Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un autre petit tuto carterie. Alors je dis un autre, vous les aurez pas à la suite, mais moi tant que je suis partie, j'enchaîne sur mes cartes et que je vous les mettrai de temps en temps entre mes albums. Voilà, donc cette fois je vais partir avec cette petite image de cette jolie chouette que j'aime beaucoup. Alors j'ai sorti toujours mes encres distress, alors la vintage photo, je garde la Grund Expresso pour le tour de ma carte ou le black shoot. Tout dépend quand ma carte va être réalisée, celui que j'aurai envie de mettre. J'ai sorti également la Anti-Cleanen. Et là, ça va être Taffy. Alors, vous m'excusez pour la très mauvaise prononciation. Alors, la rose et la linen, parce que dans ce petit bout, on a des plumes qui sont de cette couleur. Sur son plumage, sur son ventre, il a aussi du beige. Donc, pourquoi j'ai choisi ces deux couleurs? Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec le style un peu vintage. Vintage et... je suis en train de chercher le nom. Steampunk de ces images, mais je vais tester et on va voir ce que ça donne. J'ai sorti également un pochoir plume et j'ai toujours mon pochoir, mes deux pochoirs à côté de moi vintage, puisque ils vont engrenage, voilà, horloge plutôt, parce que là notre petit hibou il a des espèces d'horloges sur son chapeau, là également sur le côté. Alors je ne sais pas si c'est une horloge ou un chrono, je ne sais pas trop, enfin quelque chose de grunge et de steampunk, donc ça va très bien avec ça. Donc j'ai laissé tout ça sorti. Comme vous voyez, je ne les ai pas nettoyés puisque je les ai utilisés juste dans mes cartes d'avant. Avec la vintage photo, j'enchaîne mes cartes les unes sur les autres. Allez, c'est parti. Ce soir, c'est soirée cartes. Alors, je vais être très légère sur la vintage photo puisque je veux mettre un pochoir plume et je veux qu'on les voit mes plumes. Excusez-moi, décidément. J'ai découpé également mes petits engrenages, toujours avec mon die, comme dans les précédentes cartes. Alors, je vais essayer de mettre mes plumes. Alors, je ne sais pas trop comment je vais me les placer. Oui, je sors mes images et je me lance au fur et à mesure. Hein. Je n'ai pas prémédité d'avance, c'est pas programmé. Je vais essayer d'en mettre une par ici, mais pas la mettre entière, celle-ci. Si j'arrive à faire ce que je souhaite. Alors, je vais prendre ma planche. Ça sera bien mieux, parce qu'au moins, je préfère tenir mon pochoir et mon papier. Ça sera quand même... On a du matériel, il faut vraiment penser à l'utiliser quand on l'a. Hein. Sinon, c'est un peu ridicule d'acheter et de ne pas utiliser. Voilà. Alors là, je vais essayer de mettre... Alors, je ne sais pas si on va le voir sur la vintage photo. On va voir. Je vais essayer de mettre un peu de rose sur ma plume et du jaune. Je teste. Hein, je fais le crash test avec vous. Hein, si ça fonctionne comme je le souhaite. Dans ma tête, j'ai le truc. Mais c'est bien de l'avoir dans la tête. Mais il faut que ça fonctionne sur le papier. Et la linen story pour le côté un peu jaune, un peu beige. Là, je relis les deux. C'est pas mal. On le voit quand même, malgré la vintage photo. Alors, je sais pas vous si vous avez le retour dans la caméra, mais on voit quand même bien ma plume. Donc, mon idée que j'avais dans la tête fonctionne. Je vais en remettre une par ici. Ces petites éponges de chez Ninon, elles sont vraiment top. Et comme vous voyez, je les avais utilisées déjà il n'y a pas longtemps avec vous dans un pochoir. On les lave, je les lave au savon, au produit à vaisselle tout simplement, et elles redeviennent nickel. Ainsi, on ne mélange pas nos couleurs quand on utilise les encres. Alors, chaque fois, j'ai replacé mon petit bout pour voir où je remets. Je vais mettre une plume par ici, mais une différente.
La vintage photo n'est peut-être pas assez présente. Pour le coup. Je voulais pas en mettre trop pour être sûr qu'on puisse voir mes plumes, mais je trouve qu'on n'a pas assez le côté brun de la vintage photo. Je vais mettre mes pochoirs. Alors, est-ce que je mets celui-ci ou est-ce que je mets celui de l'espèce de pendule là? J'en ai d'ailleurs un autre avec des pendules qui pourrait bien aller, mais je vais tester avec celui-là. Allez. Là, je vais me mettre là. Comme ceci. Et là, je vais faire avec la vintage photo en insistant un peu plus du coup. Toujours avec ma vintage photo. C'est vraiment la vintage photo qui n'est pas assez présente dans le fond. Et bon, on va continuer à travailler. Il y a encore les tamponnages à rajouter. Donc là, je vais arrêter pour les tamponnages pendules, même si j'aurais bien aimé avoir un petit peu de côté. Un peu grunge de ce côté-là. Chercher un autre pochoir à horloge. Je sais que j'en ai un autre. J'en ai un autre pochoir à horloge. Bon, je vais avoir du nettoyage de pochoir après. Hein. Voilà, maintenant je vais utiliser mes pochoirs de fond, mes tamponnages de fond, pardon, en
ancrer les bords ensuite. Alors, tamponnage. Tamponnage. Alors, j'en avais un qui vient un peu arbre. Celui que je veux. Utiliser celui-ci. Je crois que j'ai marqué le bord de mon pochoir. Je confirme que mon fond n'est pas suffisamment marqué avec la distress. Alors, je vais ancrer mon bord avec la Groen Expresso. Je suis en train de dire la Groen Pistachio, je ne sais pas pourquoi. Et on va voir ce que ça va donner. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, on la recommencera. J'avais peur qu'en mettant trop de vintage photo, on ne voyait pas suffisamment les plumes, mais en fait, on ne voit pas assez la vintage photo. Alors, un morceau de papier craft. Alors, un morceau de craft toujours à 10,5 par 15,5. Ça peut être sympa. C'est pas ce que je voulais obtenir. Mon fond n'est pas suffisamment ancré à la vintage photo. Je pense que je la referai en faisant mon fond un peu plus ancré quand même. Ça manque de couleur dans le fond. Bon, j'ai la terminer quand même. Allez, je me donne un coup sur les mains qui sont pleines d'encre, encore une fois. Il manque mes petites gouttes noires dessus aussi. Il manque également mes petits die cut. Donc je pense que ça va finir par le faire. À part que mon fond me plaît pas trop. Je vous dis, ça manque de fond à la distress vintage. Je mets tout ça de côté pour pas mettre d'éclaboussures partout. Toujours mon encre de Chine. Mon pinceau il est là. Je suis ça tout
Ensuite, pas mettre de noir partout. Je fais des efforts, hein. Je vous embête pas trop avec les nettoyages, à part l'encre que j'enlève parce que bon, on ne peut pas laisser l'encre plein de bureau pour travailler. Pendant que mon encre noire sèche, je vais mettre ma mousse derrière mon petit bout. Toujours pareil, mousse 1 cm, 1 mm, pardon, pas 1 cm, n'importe quoi. Je mets un petit carré là où l'espace n'est pas suffisamment large. Je ne lésine pas sur la mousse, c'est vrai que je suis pas très économique, mais au moins ça tient. Quand j'envoie des cartes, il n'y a pas des trucs qui se décollent. Ça, c'est une certitude. Voilà pour mon petit bout. Bon, l'avantage de l'encre de Chine, c'est que ça sèche plus vite que la peinture. Qu'est-ce qui me reste? J'ai déjà collé. Donc, mettre mon petit bout en place. Mes engrenages. Je regarde où je les positionne. Bon, c'est pas mal. Allez, on va coller ça sur le fond de carte. En papier craft. Alors, je vous rappelle que la carte fait 10 par 15 et le papier craft 10,5 par 15,5. On se centre sur le papier craft. Bon, tout à l'heure j'ai fait mes montages avant, là je fais le papier craft avant. Ça n'a pas vraiment d'importance, l'essentiel c'est de ne pas écraser la déco qu'on met dessus. Je vais placer ça comme ça et mes engrenages avant, sans les abîmer, ça serait bien. Ma petite colle. Un petit bout de papier pour pas mettre de colle partout. C'est ça qui me manque, c'est le tamponnage de fond noir. Le but c'est pas non plus de surcharger la carte. Sur l'engrenage. Alors, je sais bien qu'au séchage, elle devient blanche, mais bon, elle devient transparente. Mais moi, je vous le savez, j'aime pas les traces de colle. Que ce soit sur mes cartes comme sur mes albums. Si j'en fiche partout.
Hop. Alors ici, les pompiers, ça change pas. On les entend tout le temps. Pour les abonnés qui prennent ma chaîne en cours, j'habite en ville, juste en face à la caserne de pompiers. Quand je dis en ville, je ne suis pas en centre-ville non plus. Je suis très bien placée même, mais je suis en face à la caserne de pompiers. Alors, je place mon petit bout. Hop. Si on a quand même nos histoires d'engrenages en arrière-plan, les engrenages en noir, on retrouve les petites plumes très discrètes. Ça, j'aime beaucoup par contre le résultat des plumes, de la couleur des plumes qu'on a sur le petit bout. Et elles sont discrètes. Le seul bémol, c'est que mon fond vintage est un peu trop discret. Je l'aurais aimé un peu plus marqué. Je ne sais même pas si j'étais dans le champ en fait. Voilà. On voit bien, je ne sais pas si vous l'avez vous le retour en vidéo, les plumes sont discrètes et de la couleur des plumes de l'image. Mais mon fond est un peu trop discret. On va remater ça sur une carte, toujours au format. Je n'ai pas sorti. Allez, c'est reparti pour une autre carte. Alors, toujours au format 16 par 22. Je suis tellement envahi de plan de travail, je n'ai plus de place pour travailler. Voilà. Avant de poser mon papier, je m'assure que mon plan de travail... Oh, j'ai cassé mon ongle. Aïe, aïe, aïe. Mon plan de travail soit plein d'encre. Et je vais venir coller ma carte sur mon fond blanc comme ceci. Il me restera à mettre mon petit sentiment. Voilà. Hop. Alors, découper mon petit sentiment. J'ai plus de joyeux anniversaire de tamponner. Alors, soit je mets autre chose. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes anniversaire à faire. Donc, je vais refaire un tamponnage joyeux anniversaire et je vous reviens. Voilà, je viens de me redécouper ma petite étiquette joyeux anniversaire que j'ai mis des petites mousses 3D d'1 mm derrière comme sur les cartes précédentes. Et je viens de mettre en place en haut de ma carte. J'ai des petits bouts de papier partout. Après, si je me suis mis droite, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, il me reste à faire mon petit dos de ligne noir. Et j'ai trouvé mon crayon noir qui fonctionne bien.
Voilà. Et bien cette fois, ma petite carte est terminée. Je vais ajouter des petites dots noires comme sur la carte précédente. Donner un peu de volume. Par contre, je me fais toujours sur un bout de papier avant. Parce que s'il y a de l'air dans notre petit flacon, on se retrouve avec un splash sur la carte. Et voilà. Hop. Cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser avec vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je vous réponds toujours. Et puis, je vous retrouve très vite avec une prochaine création. Merci, au revoir et bonne journée à tous. À bientôt.